Bonsoir, bonsoir à tous, chers amis. Ravi de vous retrouver pour cette donc, cinquième rencontre et cette troisième visioconférence sur les fondements théologiques et anthropologiques de la mission. Juste un petit écho de la rencontre précédente, même si nous n'avons pas eu le temps de faire véritablement une synthèse de tous les comptes rendus qui ont été envoyés. Et encore merci de la fidélité et du sérieux des secrétaires de groupe qui envoient vraiment bien les notes. Cette synthèse sera faite ultérieurement et puis comme les autres, elle sera publiée sur le site du DEFA de toute façon. Alors quelques mots quand même donc, sur la mission, un mot personnel. Les questions posées visaient la construction de l'être humain comme personne consciente de sa liberté et de sa responsabilité personnelle. Et donc, on pointait le problème, la question de l'éducation et de la transmission entre les générations. Alors, voilà, cet écho rapide. La question de l'éducation et de la transmission a été souvent décrite par les uns et les autres comme éminemment complexe, difficile, mais ce n'est un secret pour personne. La plupart des adultes, quelle que soit leur fonction, que ce soit en tant que parent ou en tant que professeur, en tant que pasteur ou autre, s'interrogent sur leur responsabilité en la matière, les difficultés rencontrées, notamment dans un contexte de post-modernité et d'individualisme croissant et de communication tous azimuts. On fait toutefois remarquer que transmettre ou éduquer, c'est semer et qu'il est absolument normal de ne pas voir tout de suite les résultats de ce qu'on a semé. Et il en va de même pour l'éducation religieuse, sachant que le témoignage et l'exemple sont présentés comme ayant un rôle très important. Pour certains, il semble bon de s'appuyer sur ce qu'on a vécu en termes de soi-même, en termes de transmission et d'éducation, car cela peut nous inspirer à notre tour, même si c'est évidemment très important de tenir compte de la différence des contextes et des besoins particuliers de la jeune génération, qui ne sont pas forcément les mêmes que nous avions des années avant. Et il faut tenir compte aussi de la personnalité propre des uns et des autres. Trois données structurantes sont ressorties des expériences vécues dans l'enfance et la jeunesse par beaucoup. Alors, le fait de bénéficier d'un cadre, que ce soit le cadre familial ou le cadre ecclésial, le cadre rassure, entoure, soutient. Il propose une construction et une cohérence de la vie dans la durée, avec des rythmes, des rites, des habitudes, des rendez-vous. En même temps, il ne faut pas idéaliser ni absolutiser le cadre, car parfois le cadre peut devenir étouffant et écrasant. Et c'est là que la phrase de Jésus, bien sûr, peut être raisonnée de manière très libératrice quand il dit « Mais qui est ma mère, mon frère, ma sœur ?» C'est celui ou celle qui écoute et suit la volonté de mon Père qui est au ciel. La deuxième réalité très importante pour beaucoup, c'est la chance d'avoir rencontré à un moment de leur vie une ou des personnes significatives et bienveillantes. Et là, on peut dire que c'est un peu le cadeau de la providence, ou alors les trésors de la vie. Enfin, voilà, c'est ce qui arrive. Et ces rencontres qui nous marquent et quelquefois transforment notre histoire, notre destin, notre trajectoire. La troisième chose qui a été présentée comme importante, c'était d'avoir eu l'occasion de vivre un temps dans un autre pays, dans un autre contexte, dans un autre milieu. Et cela s'est révélé, pour ceux qui en parlaient, très, très formateur. On peut évidemment, dans le cadre du DEFAP, penser aux témoignages très forts des jeunes envoyés en service civique ou aussi des étudiants boursiers qui viennent étudier en France. En général, les témoignages sur l'apport de ce changement de cadre est extrêmement riche. Alors, ces trois données peuvent nous inspirer si nous désirons travailler ensemble à nos responsabilités de transmission vis-à-vis des jeunes générations, offrir un ou des cadres solides où l'autorité ne se confronte pas avec l'autoritarisme, bien sûr, participer à des rencontres interpersonnelles, les susciter ou les proposer pour que puissent s'échanger des paroles, de l'écoute, du silence, des réflexions
hors connexion, c'est-à-dire où l'on prend le temps nécessaire à la rencontre et à l'échange. Et enfin, aider les jeunes à pouvoir partir pour des séjours de vie. Il ne s'agit pas de petits sauts de puce de voyage rapide, même si c'est très agréable et que c'est pas mal non plus, mais il s'agit de séjours de vie dans d'autres pays ou d'autres milieux pour que ces jeunes aient la chance de faire l'expérience des relations interculturelles. Voilà un petit peu rapidement des échos donc, de nos échanges dans les ateliers précédents, d'il y a 15 jours. Et aujourd'hui, nous allons donc aborder le troisième volet. Alors, je vais partager mon écran. Chers amis, donc nous allons aujourd'hui aborder donc, le troisième volet de cette question, de ces fondements théologiques et anthropologiques de la mission. La mission, un mot interculturel, pluralité d'approche et écoute mutuelle. Ah mince. Bon. Comment je peux enlever, parce que j'ai vos photos sur la droite et qui me gênent pour lire mon texte. Bon, c'est pas grave. Alors, tu peux les réduire en cliquant tout à fait à gauche, en haut à gauche, la petite barre horizontale, toute petite. J'ai pas de barre. Ah, voilà. Basile vient m'aider. Ça fait pas pro, hein. Je voulais avoir l'air pro. Ah, voilà, je ne vous vois plus, mais bon, voilà, c'est pas grave. Voilà. Donc, alors, d'abord, un petit retour sur les parcours précédents. Donc, comme fondement théologique anthropologique de la mission, nous avons abordé l'héritage biblique de l'universalisme et de l'humanisme qui a conduit à la naissance de l'individu moderne. Ça, c'était les deux précédentes rencontres. La première rencontre parlait de la crise de l'universalisme, et donc face à la crise de la vision classique de l'universalisme, nous avons plaidé lors de ces échanges avec Basile et vous tous, avec le philosophe Suleiman Bachir Diagne, pour un universalisme de la traduction, c'est-à-dire la reconnaissance que chaque monde culturel a une vision propre de l'universalisme, sa vision propre, et peut la rendre compréhensible aux autres mondes culturels à condition que l'écoute entre les uns et les autres soit de mise. Alors, il ne s'agit pas de gommer le fait qu'il y a toujours dans les langues de l'intraduisible, ça on le sait bien, et Suleiman Bachir Diagne, qui est un philosophe, le sait plus que quiconque, puisqu'il s'intéresse notamment aux questions de traduction. Mais si l'on considère les expériences humaines fondamentales, alors tout devient communicable, parce que nous partageons tous une même condition humaine. Et je crois que c'est ça qui est important. Donc, passer d'un universalisme de surplomb, qui serait celui finalement de la vision occidentale imposée à la terre entière, à un universalisme de la traduction, où il y a une écoute entre les cultures. Voilà. Pour la deuxième conférence qui était sur la question de l'humanisme individualiste, ce qu'on peut appeler aussi le personnalisme, face à la crise de l'humanisme individualiste contemporain, nous plaidons pour un exercice responsable de la liberté humaine au sein de la création, puisqu'il est essentiel aussi de prendre en considération aujourd'hui la planète, la création, mais ça ne date pas d'aujourd'hui, heureusement, mais aujourd'hui, disons que l'urgence est plus marquée encore à cause des crises climatiques et des questions écologiques. Donc, nous plaidons pour cet exercice responsable de la liberté humaine et pour une nouvelle approche peut-être concertée de la transmission entre les générations. Donc, voilà pour les parcours précédents. Alors maintenant, aujourd'hui, nous allons parler de l'interculturel. Mais en fait, quand on parle de l'interculturel, que veut-on dire? On parle très souvent de l'interculturel, formation interculturelle, relations interculturelles, mais que mettons derrière ce mot d'interculturel?
Est-ce que ce ne serait pas une ruse finalement pour dire, bon, interculturel, d'accord, mais c'est notre culture qui va avoir les clés de cet interculturel. Donc, il est important de se dire, de se demander, en fait, qu'entend-on par le mot culture? Et si on y réfléchit un petit peu, et si chacun même de nous s'interroge par rapport à sa propre culture, le lieu d'où il vient, etc., on se rend compte que la définition sera évidemment différente selon les pays et selon les mondes culturels. Néanmoins, nous pouvons nous poser quelques questions, tous, tant que nous sommes. La culture, s'agit-il de là ou des langues que nous parlons? Nous savons qu'il y a des pays où on ne parle qu'une langue, il y a des pays où on est polyglotte, il y a des pays où on parle une multitude de langues et où il y a quand même une langue de communication. Donc, quel est le lien entre la culture, là ou les langues? Ça, c'est quelque chose de très important. S'agit-il des us et coutumes traditionnels touchant à la préservation de la vie ou à l'art de vivre? Alors, quand on pense à la préservation de la vie, on pense aux besoins les plus fondamentaux de l'être humain pour survivre et justement à tout ce qui s'apprend et s'enseigne de génération en génération, justement pour préserver la vie et pour pouvoir survivre. Ou alors s'agit-il de l'art de vivre qui déjà manifeste un développement, une évolution de ces us et coutumes. Alors, on peut penser à l'art de l'hospitalité, à l'art culinaire, à l'art aussi de la construction des maisons, à l'urbanisme, etc., etc. S'agit-il encore plutôt des œuvres de l'esprit, ce qu'on appelle les œuvres de l'esprit, et des connaissances sur l'art, la littérature, la philosophie, la musique, le théâtre, etc. S'agit-il de cette sorte de seconde nature qui, par héritage, éducation, imprégnation, fait de nous ce que nous sommes sans que nous en ayons toujours conscience? Vous savez, quand on réagit, par exemple, quelqu'un vous fait une remarque sur votre attitude ou sur ce que vous avez dit, vous dites « Ah, mais c'est ma culture », mais sans finalement pouvoir forcément expliquer d'où ça vient. C'est devenu comme une seconde nature. S'agit-il d'un ensemble de savoir-être et de savoir-vivre, des savoir-faire, pardon, acquis par la volonté et le travail? Alors là, on pensera plutôt justement à une culture d'adoption. Par exemple, quand on est exilé ou quand on va vivre dans un autre pays, on peut en effet vouloir s'intégrer et vouloir justement s'imprégner de la culture du lieu. Il y aura donc quelque chose de plus volontariste, peut-être de plus conscient. Et on peut aussi dire que la culture, ça peut être un mélange des deux. La culture qu'on a reçue par héritage familial et la culture qu'on va adopter parce qu'on va vivre ailleurs. Et la question aussi qui est très, très importante, c'est quelle part de la culture, quelle part de notre culture à chacun nous enracine dans un sol particulier, peut-être dans un peuple, et quelle part de la culture nous ouvre à l'universel. Donc voilà les premières questions qui sont importantes peut-être à étudier, à considérer avant de penser à ce que signifie l'interculturel, puisqu'on n'entendra pas tous forcément la même chose derrière le mot culture. Alors maintenant, je vous propose de voir un petit peu de manière extrêmement schématique, évidemment, toujours, ça peut paraître toujours un peu caricatural, mais c'est important de pouvoir être un peu schématique aussi pour pouvoir réfléchir rapidement, autrement on entrerait dans de grandes nuances. Je vous propose donc de voir le cas de la culture française entre hier et aujourd'hui, pour voir qu'entend-on en France, qu'entendait-on au passé par le mot culture. Dans la tradition française, le mot culture a longtemps renvoyé à l'idée d'un très haut niveau d'éducation basé sur ce qu'on appelle les humanités, c'est-à-dire les langues, littérature, philosophie grecque et latine. Tout ce monde ancien, en fait. Voilà. Cette culture classique, issue qui a été très développée par la Renaissance humaniste du XVIe siècle, bon, j'en fais pas la généalogie, excusez-moi, mais voilà, on va poser ça comme ça, c'est principalement transmise jusqu'au XXe siècle dans le cadre des institutions d'enseignement catholique, puisqu'on sait que la France était a tout longtemps été la fille aînée de l'Église et que donc c'était une culture majoritaire. Cette culture classique a souvent combattu ou méprisé les langues et cultures régionales pour les supplanter.
Je pense à ma Bretagne natale, même si ma famille n'a jamais parlé breton, mais le gallo, qui est une autre langue locale. Je pense à ces enfants bretons sur les doigts desquels on tapait pour les empêcher de parler leur langue et les obliger à parler français. Mais on pouvait penser aussi au Pays Basque, à la Corse, à l'Occitan, etc. Donc, il y a eu cette centralisation de la France, politique, mais également culturelle. Cette culture ne s'est pas pensée comme enracinée dans un sol, mais elle s'est voulue universelle et elle a largement exporté la langue française. Et on voit ça tout au cours du 19e siècle. La langue française était parlée partout. Et elle s'est considérée, cette culture, comme civilisatrice dans le cadre de la colonisation. Et aujourd'hui, donc entre hier et aujourd'hui. Eh bien, aujourd'hui, on est passé de la culture avec un grand C à la diversité des cultures. Et heureusement, on s'est quand même ouvert au fait que la culture est plurielle. On reconnaît aujourd'hui la pluralité et la diversité des cultures. Les cultures des autres pays et des autres peuples. Et par exemple, puisqu'on parle du cadre de la France, si vous voulez, on voit aussi les musées qui ont été construits, qui se sont développés et qui se sont intéressés justement aux autres cultures pour les faire connaître par le public. On peut penser aussi aux cultures régionales qui ont pris quand même, qui sont sorties du mépris dans lequel on les tenait, même si aujourd'hui, quand on traite un écrivain de régionaliste, vous savez, il y a toujours un petit peu de condescendance. On peut penser aussi qu'on utilise le mot culture pour des cultures sociales, des cultures politiques, des cultures professionnelles, des cultures religieuses, des cultures ecclésiales. On peut parler de la culture ouvrière, par exemple, de la culture bourgeoise, la culture de gauche, la culture de droite, la culture d'entreprise, etc. Aujourd'hui, pour aller un petit peu plus loin, les lois sur la laïcité donnent un cadre protecteur en France, donc au libre exercice des cultes et donc au pluralisme confessionnel. Et on peut, ma foi, s'en féliciter. Mais aujourd'hui aussi, la laïcité comme idéologie, parce que c'est devenu aussi une idéologie, quelquefois on parle de laïcisme, cette laïcité comme idéologie est souvent anti-religieuse et tend à effacer Dieu de l'espace public. Les religions ont le droit d'exister, évidemment, les cultes sont libres, etc. Il y a toute une organisation, toute une législation. Mais Dieu, en tant que Dieu, est absent et gommé de l'espace public. Si bien que la culture religieuse n'est plus naturelle. Alors, je mets entre guillemets parce que je sais que la culture n'est jamais naturelle, puisque culture et nature, c'est quand même quelque chose d'un petit peu différent. Mais tout à l'heure, j'ai parlé de seconde nature. Vous voyez, la culture religieuse n'est plus naturelle. Elle pose problème. Pour donner un exemple précis, qui osera dans l'espace public saluer quelqu'un qu'il rencontre par une bénédiction, comme on peut le vivre dans d'autres pays. Dieu te bénit, mon frère. Je veux dire, ici, ça tomberait complètement à côté. Et d'ailleurs, ce n'est pas que ce soit interdit, mais on a réussi à se l'interdire soi-même, parce que ce laïcisme a souvent été même, si vous voulez, intégré dans l'inconscient collectif. Alors, la foi et ses expressions culturelles, mais je crois que je dois passer maintenant la parole à Benjamin. Merci beaucoup, Florence. Voilà, je passe la parole à Benjamin pour la suite. Je reviendrai tout à l'heure. Bonjour à tous et toutes. Le bonjour à partir de l'Institut Œcuménique de Bossey et puis du Conseil œcuménique des Églises. Je travaille ici depuis 2016. J'enseigne à la faculté et puis je suis responsable des Églises membres du Conseil œcuménique des Églises. C'est un grand plaisir d'être avec vous ce soir. Donc, la foi et ses expressions culturelles. Souvent, on oppose la foi et la culture, la foi relevant du sacré, puisqu'il s'agit de Dieu et de la religion, et la culture relevant du profane, ce qui est devant le sacré, du monde ambiant que l'on a tendance à assimiler au péché. Pourtant, si nous sommes des êtres de foi, nous sommes également des êtres de culture. Si nous appartenons à Dieu, il nous a placés dans ce monde qu'il aime et dans une société existant culturellement. Les chrétiens ne sont pas un groupe à part, un groupe qui est, comme on a vu ça dans l'histoire de l'Église assez souvent,
un groupe qui pense être quelque chose de meilleur ou bien quelque chose d'à part du monde, mais on est membre, on est partie, on fait partie de ce membre et à partir de cet endroit-là, on est demandé à travailler sur le royaume de Dieu aussi. Et de plus, nous devons reconnaître que nos expressions de foi, nos pratiques liturgiques et culturelles sont de nature culturelle, même si la foi et ses expressions sont intimement liées, la distinction s'impose. Vous connaissez sûrement, vous avez sûrement des contacts avec des églises d'origine migratoire aussi dans votre contexte. Là, on retrouve souvent une des raisons pourquoi il y a ce parallélisme souvent. Les autochtones fêtent le matin et puis les églises migratoires, disons, ceux des églises migratoires fêtent l'après-midi. C'est toujours ce parallélisme. C'est souvent dû à une différence de culture, même pas tellement la théologie, mais la culture qui différencie. Prochain, s'il vous plaît. Quand on parle de la théologie, on pense à un savoir qui s'est construit sur de longs siècles, depuis les pères de l'Église jusqu'à aujourd'hui, principalement en Occident, mis à part la théologie orthodoxe attachée à ses racines orientales. Et de cette théologie ont découlé des théologies contextuelles, politiques, existentielles, pratiques, qui se sont élaborées partout dans le monde. D'après moi, toute théologie est contextuelle. Je pense que toute théologie qui n'est pas contextuelle, elle n'adresse pas les individus, elle n'adresse pas les personnes. En retour, quel impact en profondeur ont ces théologies sur théologie, avec un grand T, son corpus dogmatique, ses expressions, ses méthodes d'enseignement? La question se pose, est-ce qu'on peut différencier la théologie petite avec un T minuscule ou bien la théologie avec un T majuscule? Le prochain, s'il vous plaît. Dieu appelle Abraham, respectivement Abraham, à être une bénédiction pour toutes les familles de la terre. On connaît l'histoire du livre de Genèse 12. Et par la bouche du prophète Ésaïe, Dieu proclame, je cite, « Ma maison sera maison de prière pour tous les peuples ». Chapitre 56. Et dans les évangiles, Jésus entre en relation avec des personnes d'origine et de cultures différentes. Je vais expliquer ça tout de suite dans un instant. Je préfère d'abord lire ce qu'il y a sur l'écran pour qu'on ne travaille pas en double ici. Dans l'épître aux Galates, l'apôtre Paul déclare « Vous êtes tous enfants de Dieu par la foi en Jésus-Christ, que vous soyez juifs, grecs, esclaves, libres, hommes, femmes, car vous ne faites qu'un en Christ. » Galates 3. Paul, il rejette tout favoritisme fondé sur l'origine ethnique, le sexe ou la culture. Dans son Église, tout le monde peut appartenir, quelle que soit son origine et son caractère, et vivre et représenter cela à l'extérieur. La justice de Dieu n'est pas limitée à l'une ou l'autre origine, mais elle est universelle, étendue chez Paul. Dans l'Église interculturelle de Galatie, un Grec n'a pas besoin d'être circoncis et n'a pas à respecter les commandements de pureté juifs. Paul se souciait beaucoup de maintien des coutumes et des mœurs culturelles. On connaît ça encore dans nos paroisses? Point d'interrogation. Au sein du christianisme, cependant, il est également important de noter que la diversité et l'hétérogénéité remontent déjà à la coexistence des 4 évangiles qui résultent eux aussi de l'origine païen-chrétienne ou bien judéo-chrétienne des auteurs ou de leurs destinataires. Ils témoignent d'un véritable ancrage de la pluralité dans le témoignage biblique. Par conséquent, les empreintes culturelles et ethniques ainsi que la tradition dont une personne est issue ne doivent pas être des facteurs de séparation qui divisent les chrétiens. La communion intrachrétienne est un desideratum urgent du point de vue du témoignage biblique, le travail œcuménique. Si nous considérons ces témoignages bibliques,
Il n'est guère surprenant que Paul se soit adressé à des personnes de toute origine et qu'il ait laissé la diversité et l'hétérogénéité déterminer la structure de son Église dès le début. Les personnes issues des milieux religieux, culturels et ethniques les plus divers se sont rassemblées dans les églises. Et bien sûr, Paul et les premiers, disons, missionnaires qui ont travaillé avec lui ont également dû se battre contre les barrières et des obstacles culturels. Les premières églises étaient des entités fragiles qui ont été exposées à de multiples hostilités et au doute de soi face à ces différences ethniques, culturelles et religieuses. Dans presque toutes les lettres de Paul et dans de nombreux écrits du Nouveau Testament, ces tensions sont reprises et réfléchies. Il est intéressant de noter que les auteurs du Nouveau Testament ont abordé ces défis et ne les ont pas dissimulés. En outre, ils ont même essayé de tirer de ces défis des opportunités et des perspectives d'avenir. Depuis le début de l'implantation d'églises, des plantations d'églises, church planting, etc., je ne connais pas le terme français exact, des églises chrétiennes, la diversité a été considérée comme un motif positif. Le témoignage biblique témoigne d'une approche sans préjugés des personnes d'autres religions et d'autres cultures. Ils peuvent être cités comme des exemples de ce à quoi devrait ressembler la charité, de l'acceptation, de l'invitation mutuelle. Ces dernières années, des personnes de culture, d'ethnie et de religions diverses sont arrivées en Europe ou ont migré à l'intérieur de l'Europe à la suite de forts flux migratoires. Parmi eux, de nombreuses personnes de caractère chrétien. Des congrégations se forment, des paroisses se forment qui, malheureusement, forment trop souvent une coexistence parallèle, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, de frères et de sœurs qui n'est pas voulu par la Bible. Bien trop souvent, la culture et la tradition séparent les éléments qui sont plus forts que la même foi. Il est nécessaire de développer une théologie de l'invitation, d'après moi, dans laquelle nous sommes, comme le Christ nous a invités, comme le dit le deuxième verset, ici aussi, pouvons d'abord faire l'expérience d'une invitation dans le Christ et le sujet. Et pour terminer, pour cette image, en cela, il ou elle est accepté dans son imperfection et sa vulnérabilité et peut savoir qu'il ou elle est affirmé de le rester. Dans ce concept, le sujet de l'acceptation, de l'invitation, est avant tout Dieu seul et non les personnes ou les chrétiens qui invitent. Les attributs bibliques d'intégration et d'inclusion sont centraux et cela donne naissance à une communauté de la différence qui rencontre la différence et l'altérité avec bienveillance. Une théologie d'invitation à partir de Dieu, une convivialité se développe entre les personnes dans laquelle cette invitation est redéfinie comme un partenariat solidaire avec ceux que nous appelons les autres. Avant de partager mes réflexions sur ce sujet, je voudrais d'abord venir à la prochaine image, l'herméneutique de la différence. Donc ici, brièvement les différents points. L'unité et la communion des chrétiens ne signifient aucunement une herméneutique de la fusion qui gommerait les différences et appauvrirait le patrimoine liturgique, théologique et religieux de l'humanité. L'enjeu de la mission interculturelle est à la fois intérieur et extérieur. Favoriser le vivre ensemble dans les communautés et la rencontre entre les communautés en respectant à la fois l'identité culturelle, les uns et des autres, et la dignité comme à tous. Et témoigner de ce vivre ensemble dans la société à travers l'annonce de l'Évangile en parole et en acte de solidarité avec les autres. Donc ici, quelques idées sur une herméneutique de la différence qui, d'après moi, est vraiment importante aussi dans ce sujet de l'interculturalité.
Les cultures et les identités correspondantes sont généralement des facteurs de séparation dans l'interaction interhumaine. Ce faisant, je ne veux pas promouvoir une herméneutique fusionnelle, en allemand c'est Verschmelzungshermeneutik, comme cela que défend encore le philosophe Gadamer. Gadamer ne se consacrait pas seulement à la compréhension des textes, comme dans l'herméneutique classique, mais entendait déjà comprendre les personnes et prenait au sérieux la subjectivité de l'autre. Mais il attendait des approches mutuelles de la part du sujet compréhensif et de son homologue. Idéalement, pour Gadamer, la compréhension a atteint son but lorsque les différentes perspectives deviennent identiques et que les horizons se confondent, se verschmelzen, se confondent. Les témoignages bibliques et les défis de notre temps nous apprennent par contre plutôt qu'il faut une herméneutique de la différence qui enseigne la compréhension différentielle sans se l'approprier, qui offre une aide pratique pour pratiquer la proximité du vivre ensemble tout en maintenant la distance adéquate, qui respecte l'identité de l'étranger et la dignité humaine à tous et toutes. La culture et les modèles culturels la culture et les modèles culturels de comportement sont acquis par la socialisation. Ils constituent, pour ainsi dire, le patrimoine social d'un certain groupe. Ce patrimoine social comprend un système de symboles et de rites dont la langue semble être là le plus important. On en a déjà entendu parler tout à l'heure par Florence. Je regarde un petit peu sur la montre. Venons à l'image numéro 10. Les idées. Merci. Les idées sur une théologie de l'invitation. Le verbe inviter vient du latin invitare et, intéressant, il y a pour ce mot deux étymologies possibles à partir du sanskrit. L'une signifie aimer, désirer, et puis l'autre rejeter, éviter, le contraire. Mais les deux sont reliés à la même étymologie. À l'interprétation possible, si nous croyons en un Dieu qui nous aime et nous invite à tous à vivre en tant que ses enfants, nous croyons qu'il désire nous voir répondre positivement à son invitation, mais qu'il nous laisse également libres de rejeter cette invitation. Aussi l'idée de la mission ici par le Saint-Esprit qui est à l'origine de la conversion d'une personne qui accepte ou qui n'accepte pas cette invitation. Et de la même manière qu'il nous invite, il nous donne son esprit d'invitation afin que nous prenions librement l'initiative de nous inviter les uns les autres pour le célébrer ensemble, quelles que soient nos origines, nos cultures et nos différences. Brièvement, je voudrais bien partager avec vous une esquisse d'une théologie d'invitation en mettant le focus sur 4 ou 5 éléments qui me paraissent importants ici en parlant de l'interculturalité dans notre contexte. Premièrement, l'élément de l'universalité, Abraham, bénédiction pour toute nation, on en a déjà parlé, jusqu'à Jésus, confessé comme sauveur de toute l'humanité. La Bible témoigne d'un Dieu qui aime activement toute sa création et ses créatures. Et nous, les chrétiens de toute origine, église et culture, confessons cet amour universel que nous avons reçu en Jésus-Christ, mais nous n'en connaissons pas l'étendue. Nous croyons qu'il s'adresse à tous les êtres humains, quelle que soit leur religion ou leur conviction. Bien qu'il faut être conscient que ce ne sont pas nous qui sommes responsables de la conversion de certains individus, comme j'ai déjà dit, mais le Saint-Esprit.
Là, je fais allusion à la conférence de mission de Villingen en 52, où l'idée de la Missio Dei est apparue. Une question qui pourrait se poser, pouvons-nous concevoir une mission qui soit d'annonce et de témoignage et non de conversion, car celle-ci n'appartient qu'à Dieu seul? Un deuxième élément, brièvement, la diversité. Dans les évangiles, Jésus rencontre les personnes juives et non juives de cultures différentes et il s'adresse à tous. Le récit des actes des apôtres et le parcours de l'apôtre Paul témoignent que la diversité originelle de l'Église, ceci a conduit à des désaccords, mais pas à des divisions. Apôtre 15. Paul a donné naissance à des communautés transculturelles, ou plutôt interculturelles, qui l'invitent à vivre dans une unité fondée sur la diversité et non sur l'uniformité. Grande différence. Une question qui se pose à la fin de ce deuxième élément, où sont les congrégations interculturelles, transculturelles dans notre espace? Le sociologue Homi Bhabha, il parle d'un troisième espace de cet interculturel. On a une origine, une culture d'origine, une autre culture, et puis les deux forment quelque chose de nouveau dans cet troisième espace. Est-ce qu'on laisse la liberté d'un espace pareil s'émerger? Troisième élément, le respect. Ce qui ternit la relation entre les personnes, à savoir le repli sur soi, l'orgueil, la jalousie, la méfiance, menace a fortiori les relations entre les personnes ou bien des groupes de cultures différentes, en prenant prétexte de ces différences pour nourrir les stéréotypes et les préjugés des uns vis-à-vis des autres. Et ceci vaut aussi pour les communautés ecclésiales. Quand c'est le cas, nous constatons que les uns parlent sur les autres et ne cherchent surtout pas à les écouter. Seul l'examen de conscience, l'esprit d'humilité, la parole et l'écoute d'autrui peuvent conduire à un changement d'attitude et à la construction de véritables relations respectueuses. Une question, pouvons-nous susciter des rencontres où les uns ou les autres pourraient échanger des récits de vie, des témoignages de foi, des questionnements sur les thèmes importants de l'existence, de lecture biblique, des projets? Quatrième élément, la transformation. Dans le cadre des rencontres personnelles, comme dans le cadre des rencontres communautaires, la diversité est porteuse de changement et de transformation. Accueillir des personnes étrangères signifie que nous allons changer et que nous sommes disposés à ce que cela se produise. En utilisant le terme biblique, la métanoïa, le changement, le retour de 180 degrés. Question, savons-nous accueillir les personnes d'autres cultures à nos services en les invitant à y contribuer activement avec leur propre culture et leurs éléments culturels individuels? Et cinquième élément et dernier, l'inclusion. Si Dieu nous prie d'être Église ensemble, c'est parce qu'il nous considère tous comme ses enfants, imparfaits, vulnérables et bien-aimés. Nous croyons qu'à ses yeux, la diversité des cultures dans le culte et la prière sert sa gloire mieux que l'uniformité. Mais de notre côté, pour nous rencontrer sur un pied d'égalité et articuler les différences de manière respectueuse, il est essentiel de confirmer ensemble l'universalité de l'expérience humaine et de la soif de Dieu, mais aussi de l'imagination créatrice. Alors, il devient possible d'exercer ce que le philosophe Suleiman Bachir-Diagne appelle l'universalisme de la traduction, ce que vous avez déjà parlé, dont vous avez déjà parlé plus tôt, ce travail qui consiste à se donner mutuellement des clés pour comprendre les spécificités culturelles incarnées par les uns et par les autres. Aucune culture n'est une île ni un absolu. Au niveau universitaire, existe déjà des formations théologiques communes, comme chez nous ici à l'Institut œcuménique de Bossé, ou bien l'Institut œcuménique Al-Mowafaqwa au Maroc, qui, en faisant travailler ensemble des personnes de cultures différentes, mettent en valeur ce qui est commun aussi bien que ce qui est différent.
une question. Sommes-nous prêts à construire ensemble, à destination de nos diverses églises et communautés, des espaces de rencontre, de dialogue et de formation interculturelle? Florence? Faut que tu remettes ton micro, Florence. Merci Benjamin. Alors, ce seront des questions que vous allez avoir tout à l'heure à traiter en groupe, là, certaines qui ont été évoquées dans une minute. Dans une minute, bon. Alors, juste une chose, un projet que nous aimerions lancer, peut-être au DEFAP, c'est peut-être la création, l'écriture d'une charte des relations et du dialogue interculturel. Et cette charte, elle devrait être co-construite. C'est-à-dire qu'on ne va pas, nous, écrire une charte et vous demander de la signer, mais on pourrait imaginer justement pour la suite de ces ateliers, dans l'avenir, un travail commun pour une telle charte. Et pour ma part, j'ai pensé à deux sources d'inspiration. La première, c'est la création de l'amitié judéo-chrétienne de France en 1947, après la conférence de Sélisberg, donc qui faisait face suite à la Seconde Guerre mondiale et à la découverte de la Shoah, où des chrétiens de toutes les églises et des juifs se sont rencontrés afin de reprendre en fait les propositions de l'écrivain historien Jules Isaac dans son livre Jésus et Israël, où il donnait l'objectif de remplacer l'enseignement du mépris par l'enseignement de l'estime. Et j'ai trouvé que cette expression était extrêmement riche et féconde et qu'on pouvait la prendre aussi pour la question des relations entre les cultures, passer de l'enseignement du mépris ou de l'ignorance peut-être à l'enseignement de l'estime, en renonçant d'ailleurs, dans le cadre de l'amitié judéo-chrétienne, à tout prosélytisme et à tout syncrétisme les uns vis-à-vis des autres. Donc je trouvais que c'était quand même quelque chose qui pouvait donner une inspiration pour ce travail sur une charte à venir. Et la deuxième source d'inspiration, j'ai pensé aux travaux des groupes des Dombes dans le monde écuménique, et notamment à tout ce travail qui a été fait sur la réflexion sur l'identité et la conversion. De l'identité à la conversion, ou la conjugaison de l'identité et de la conversion, identité et conversion chrétienne, identité et conversion confessionnelle, identité et conversion ecclésiale. Et là encore, on retrouve la métanoïa que citait Benjamin tout à l'heure, et je pense que ce sont des pensées extrêmement fécondes qui pourraient nous aider justement à avancer dans ce travail vers un écuménisme, on va dire, culturel peut-être. Voilà. Alors, nous allons passer maintenant aux trois questions que vous pourrez traiter en atelier. Donc, je les lis, Benjamin, jusqu'à quel point… Oui, vas-y. Rapidement, ce sera plus simple. Donc, jusqu'à quel point acceptons-nous de reconnaître le caractère relatif de nos expressions culturelles, même lorsqu'il s'agit du culte et des rites religieux? Nous pouvons nous distinguer ce qui relève de la foi en Dieu et Jésus-Christ et ce qui tient à nos façons de l'exprimer. Une question, pourrions-nous susciter des rencontres intra- et extra-communautaires pour échanger des récits de vie, des témoignages de foi, des questionnements sur les thèmes importants de la vie, des interprétations de textes bibliques, des projets de mission et de témoignages communs? Benjamin y a fait allusion aussi tout à l'heure. Et enfin, à un autre niveau, c'est la même chose, mais à un autre niveau, sommes-nous prêts à construire ensemble, à destination de nos diverses églises et communautés, des espaces de rencontre et de formation interculturelle, vraiment à un niveau extrêmement pratique. Formation, de la même manière qu'au DEFAP, on fait la formation à l'envoi, on peut faire la formation à l'accueil, formation à l'arrivée, formation des professeurs qui vont accueillir des nouveaux étudiants, formation des étudiants qui vont rencontrer des nouveaux professeurs, etc. Mais voilà, il y aurait peut-être quelque chose à faire.